des pays qui sont là pour encourager leur pays, il y a une énorme ambiance. Moi-même qui l'a coachée, je suis devant elle en train de lui parler, il faut que je parle hyper fort pour qu'elle m'entende. J'ai 50 personnes autour du bloc France. J'ai plein de chronomètres parce qu'il doit finir la pâte à cette heure-là, cuire les œufs à cette heure-là, elle sortir le poisson. Enfin, c'est hyper timé et elle nous a vraiment fait vibrer. Elle a bien représenté la France parce qu'en gagnant le prix de comment nourrir les enfants, c'était quand même important pour nous, la France, qui sommes reconnus pour la gastronomie. En cherchant dans les souvenirs, déjà en école primaire, ça m'était arrivé de vouloir faire du caramel. D'ailleurs, je m'étais brûlé. On avait volé une casserole, volé du sucre. On avait fait ça avec 2 copains. Mais je pense que parce que mon grand-père et ma mère faisaient ça, et ma grand-mère cuisinait plutôt très très bien, je pense que c'était par effet de mimétisme ou avoir envie de faire pareil. Mais depuis tout jeune, gourmandise et cuisine ont fait partie de mon éducation. Et ça vient d'où alors, Edouard, cette cueillette? T'as dès que t'as fait de la cuisine? Non, avant, avec mon oncle, qui m'emmenait très souvent à la chasse et à la pêche. Et donc forcément, on va ramasser le genépi pour faire l'agneau et tout un tas de choses. Mon grand-père énormément parce que chasse champignons. Qui dit chasse champignons, c'est balade dans les bois, c'est balade dans les prairies. Et c'est forcément cueillette. On trouve de l'ail sauvage, de la ciboulette. Tout est une excuse pour aller dans une omelette, une salade. Ouais. Donc c'est un premier apprentissage. Et puis après, c'est vraiment un déclic avec Marc Vera, au moment où je travaille avec lui en 92. Là, c'est vraiment la cueillette des plantes, le travail des plantes. Et du coup, quand je me mets à mon compte et quand j'attaque ma cuisine, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit, d'essayer de faire une cuisine de saison et du territoire où je suis. Donc je m'installe en Provence. Donc en tant que Savoyard, j'essaye de vraiment magnifier des plats provençaux qui ne sont pas dans mon ADN. En Provence, ils disent on va se casser le ventre. Donc il faut juste amener l'accent, des cigales, l'huile d'olive à la place du beurre, de la lavande, de l'origan, enfin tout un tas de choses. Et je fais une cuisine assez explosive. 2 ans plus tard, on chope une 2e étoile. Donc c'est juste magnifique. On est en pleine course. Le Goemio me donne 5 toques et 19. Je rentre parmi les 15 meilleurs cuisiniers français très jeunes. Et là, on se rend compte que notre créativité, notre recherche et notre passion de faire plaisir et d'étonner nous dépassent. Et voilà, et donc avec mon CAP, j'ai pu parcourir le monde, rencontrer énormément de gens. Et du coup, j'ai le sentiment de ne pas vraiment avoir travaillé, mais plutôt d'avoir vécu une passion, un désir, et être au service du plaisir et de la gourmandise. Le chant des oiseaux du matin. Qui continue aujourd'hui avec le Grizzly, puisque après avoir vendu les maisons Loubet de Provence, que j'ai créées avec ma maman, pour prendre un peu de recul, me rapprocher de mes enfants et de ma femme, je me suis dit je ne vais pas rester à rien faire. Je ne me sentais pas d'aller faire du ski tous les jours non plus. Et il y a une jolie petite affaire sur le plateau de Borgard, tout en haut de Manigot et de la Clusaz, qui est en alpage et qui est sur le domaine skiable l'hiver. On a le lever de soleil sur le Mont Blanc et qui se couche sur la Tournette avec la vue d'ensemble des Aravis. Donc on ne peut que magnifier après ce qu'on va servir puisqu'on est déjà dans un cadre de fou. Donc le Grizzly est devenu une nouvelle histoire d'hiver et d'été. Et du coup c'est assez intéressant parce que les gens nous découvrent en disant « Tiens, on ne s'attendait pas à trouver ça en montagne ». Par rapport à l'ensemble du métier et de mes collègues, j'ai été le plus jeune à avoir une étoile, mais je crois que je suis aussi le plus jeune à avoir vendu. J'ai vendu à 50 ans en me disant maintenant il faut faire autre chose. Alors qu'on est dans un métier où on essaye de transmettre une histoire familiale, une histoire d'éducation, une histoire de vie. Et moi je me suis dit que j'avais envie de transmettre à mes enfants et aux jeunes qui sont avec moi aujourd'hui plutôt comment recréer une maison, comment tourner une page, comment partir sur une autre histoire, tout en gardant l'état d'esprit d'aimer bien faire. Et voilà la nouvelle histoire.